cette période de fête qui rime avec chaleur familiale et amicale, mais qui représente une épreuve pour pas mal de personnes. 5 millions de personnes sont exclues ou en difficulté en France, Céline Durand. Et en plus, c'est un chiffre en constante augmentation, d'après ce que j'ai lu, d'après la Fondation de France, qui chaque année soutient 200 réveillons solidaires pour les personnes isolées ou en difficulté. Alors vous, eh bien, vous avez trouvé des Noëls solidaires dans la région, Céline. Que faire pour aider, faire quelque chose de solidaire au moment de Noël? Alors effectivement, on peut aller des choses les plus simples aux plus complexes en fonction du temps et des moyens qu'on a pour contribuer à ces Noëls solidaires. Notamment, j'ai été à la rencontre de l'association Graines de Tournesol. L'objectif de Graines de Tournesol, c'est de venir en aide aux familles dont un enfant est hospitalisé pour une maladie lourde, longue, comme le cancer, ou des lourds handicaps à l'hôpital de la Timone. Ces bénévoles de l'association se sont fédérés et ont fédéré d'autres associations pour les aider. Ils emballent très simplement vos paquets cadeaux à la sortie du Carrefour Bonneveine, donc uniquement le Carrefour Bonneveine. À Marseille. À Marseille. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très simple finalement, à la sortie des caisses, d'aller porter son paquet à emballer. On peut laisser ce qu'on veut, ça peut aller de 10 centimes, me disait la présidente Madame Talaya, à 10 € en fonction de ses moyens. Et on repart avec son paquet emballé par ses bénévoles. Toutes les personnes de l'association sont bénévoles. L'objectif, c'est non seulement d'offrir le traditionnel goûter aux enfants de la Timone, hospitalisés à la Timone, et donc ça c'est gratuit pour tous les enfants, et leur distribuer également des cadeaux avec le Papa Noël qui passera bien sûr les voir, mais aussi de les faire sortir du milieu hospitalier et de leur offrir cette année un véritable repas de Noël avec leur famille, donc toujours gratuitement dans un restaurant qui s'appelle la Boiserie, de pouvoir avoir ce moment de partage, d'échange en famille et oublier le temps d'un moment et bien la maladie. Graines de tournesol. Donc graines de tournesol, 2 en chiffres, tout à fait, donc qui est à Marseille. Ils recherchent toute l'année des bénévoles pour venir les aider, mais aussi des partenaires. On l'appelle. Admettons, je suis clown, j'ai 1 heure de mon temps à donner, donc je peux aller participer au Noël solidaire et me proposer auprès de l'association. Voilà, par exemple. Voilà. Des partenariats, une belle initiative à donner, ou tout simplement faire emballer ses paquets cadeaux à la sortie de Carrefour Bonneveine. Noël solidaire à Andoum, du coup on retourne à Andoum, mais cette fois-ci vraiment à Andoum, on n'est pas à Saint-Lambert, on est vraiment dans la rue d'Andoum. Deux opérations proposées par l'œuvre d'Andoum, donc le père Guillaume qui en est le référent et à qui j'ai eu affaire dans le cadre de ce reportage. Noël solidaire, et bien Andoum, c'est 2 choses. C'est le marché de Noël qui se tient jusqu'à dimanche, un marché de Noël organisé donc à l'œuvre d'Andoum. Vous pouvez aller acheter des objets artisanaux faits main, des confitures, voilà, tout plein de petits cadeaux solidaires. On parlait du Noël responsable avec Nathalie, on a aussi donc le Noël solidaire pour compléter également ces paquets. Et c'est aussi un réveillon solidaire, celui du 31 décembre, où ils réunissent, donc là et aussi c'est sur inscription, c'est gratuit, c'est malheureusement complet pour cette année, mais ils réunissent toutes les personnes isolées d'Andoum. On va les chercher à domicile, on les ramène, et c'est organisé en partenariat avec les commerçants d'Andoum qui donnent chacun une petite chose, à la fleuriste de donner des fleurs, au caviste de donner des bouteilles, et le repas est payé en partie par la mairie d'Andoum, la mairie du 1-7 donc, et l'association Noé du 1-7 qui également contribue à ce réveillon solidaire. Très bien. Manet, alors là on va outre... Oui, on sort des frontières, on va du côté d'abord d'Andoum où est basé, d'Antibes. J'étais restée à Andoum, mais du côté d'Antibes où l'association est basée et qui officie donc au Burkina Faso. Mané en dialecte burkinabé, ça veut dire agir, accomplir, entreprendre. Cette association, en fait, c'est l'éducation pour tous. Ils travaillent donc au plus proche d'une école du Burkina Faso, l'école Ganyam, où on place des chèvres auprès des enfants pour payer leur scolarité. Donc on achète une chèvre, tout à fait, ici depuis la France. Tout à fait. Donc tout à fait, pour un enfant. Donc en fait c'est un parrainage, c'est un système de parrainage. On fait un versement, un don de 120 €, un parrainage de 120 € à l'association. Avec ces 120 €, on achète en local une chèvre, on la vaccine, on lui apporte tous les soins vétérinaires dont elle a besoin. On l'achète ni trop jeune ni trop vieille pour qu'elle puisse faire immédiatement des chevreaux, pour qu'elle soit en âge de procréer. Ainsi, la première année étant payée par ce premier parrainage, donc 40 € la chèvre et les autres 80 €, c'est 40 € la scolarité et 40 € de cantine.
puisque du coup, il y a tout ça à payer pour les enfants. Et on rend l'enfant responsable en plus de sa chèvre. Tout à fait. Donc la présidente, Madame Bruxelles, m'expliquait qu'au début, ils voulaient les mettre dans un parc pour le village, mais en fait, ça déresponsabilisait le gamin. Là, en fait, la chèvre est placée dans la famille, le gamin s'occupe de sa chèvre, et l'année d'après, c'est un cycle, les chevreaux naissent, et la vente de ces chevreaux permet de payer une nouvelle année de scolarité au gamin. C'est vraiment bien. Donc là, sans que Jean me dire, acheter une chèvre. Oui, tout à fait. Non, voilà. C'est bien. Non, mais c'est vrai qu'on parle de cadeaux. 120 euros, finalement, c'est pas forcément une somme énorme, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut défiscaliser. Voilà. Sur 120 euros, 66% sont à défiscaliser, donc de l'assiette. Hein. Donc sur 100 euros, finalement, la chèvre coûte que 34, 120, donc une cinquantaine d'euros, on va dire. Voilà, je suis pas forcément bonne en mathématiques, par contre. Voilà, on a vu l'adresse. Hein. Voilà, donc de Mahané. Aujourd'hui, l'association existe depuis 2011. Ils ont déjà placé 145 chèvres. Oui, donc 145 enfants qui vont être scolarisés au Burkina Faso. Voilà. Très bien. Écoutez, ce sont des belles idées. Merci d'être venue, Céline. Avec plaisir. Le musée.